sommes ici pour rendre hommage aux victimes de l'amiante, ces milliers de travailleurs, de citoyens, de pères, de mères, d'amis, qui ont été exposés souvent sans le savoir à un poison invisible, un tueur silencieux dont les effets se révèlent que des années plus tard. Un poison qui ne laisse que destruction et souffrance derrière lui. Nous pensons à ceux qui ne sont plus parmi nous, emportés par des maladies comme l'asbestose, le mésothéliome, le cancer du poumon. Nous pensons à ceux qui souffrent aujourd'hui, à bout de souffle, luttant contre une maladie qui ronge leur corps et bouleverse leur vie. Nous pensons aussi à leurs familles, aux enfants qui ont perdu un parent, aux épouses et aux époux devenus aidants malgré eux. Mais au-delà de l'hommage et du deuil, nous sommes ici pour dire notre colère, car l'amiante n'est pas une fatalité. Ce drame n'est pas une simple tragédie industrielle, une erreur regrettable du passé. Non, l'amiante est un scandale, un crime social, une catastrophe annoncée que l'on aurait pu éviter si, dès le début, la santé des travailleurs et des citoyens avait été placée au-dessus des intérêts économiques et des profits. Depuis le début du XXe siècle, des voix se sont élevées pour alerter sur les dangers de l'amiante. Les scientifiques, les médecins, certains syndicalistes avaient compris les risques bien avant que les interdictions ne tombent. Mais face à eux, il y avait un mur de silence, un mur d'indifférence construit par les industriels et par certains responsables politiques complices de cette inertie criminelle. On nous a dit que l'amiante était un matériau miracle, qu'il était indispensable, qu'il protégeait, qu'il était sans danger. Pendant des décennies, des milliers d'hommes et de femmes ont manipulé ce poison, sans protection, sans information, sans qu'on leur laisse le choix. Et lorsque les premiers cas de maladie sont apparus, il a fallu encore attendre des décennies avant que la France ne finisse par interdire son usage en 1997, bien trop tardivement. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Les victimes et leurs familles se sont battues pour faire reconnaître leur maladie, pour obtenir des indemnisations, pour faire condamner les responsables. Mais combien de procédures ont été étouffées? Combien de décisions ont favorisé les industriels plutôt que les ouvriers? Combien de coupables ont échappé aux tribunaux? Aujourd'hui encore, les victimes attendent justice. Nous refusons que cette histoire sombre dans l'oubli. Nous refusons que ces morts soient considérées comme de simples accidents. Nous refusons le silence et l'injustice. Car aujourd'hui encore, des hommes et des femmes meurent de l'amiante. Aujourd'hui encore, des bâtiments en contiennent. Aujourd'hui encore, des milliers de travailleurs sont exposés. Notre combat est celui de la vérité, pour que la lumière soit faite sur les responsabilités et que plus jamais une telle catastrophe ne puisse se reproduire. Notre combat est celui de la justice, pour que les coupables, quels qu'ils soient jugés et condamnés. Notre combat est celui de la mémoire, pour que chaque nom, chaque visage, chaque destin brisé ne soit pas oublié, pour que les générations futures ne reproduisent pas les erreurs du passé. Nous devons exiger des États et des entreprises qu'ils assument leurs responsabilités. Nous devons réclamer des politiques de prévention efficaces, des contrôles renforcés, des indemnisations dignes. Nous devons nous battre pour que toutes les victimes en France et ailleurs dans le monde soient reconnues et soutenues. Car oui, l'amiante est un problème mondial. Dans de nombreux pays, il est encore utilisé, manipulé, vendu comme si rien n'avait été appris de nos tragédies. Nous avons un devoir de solidarité envers les travailleurs qui respirent ce poison, sans même savoir qu'ils mettent leur vie en jeu. Aux victimes de l'amiante, nous faisons une promesse. Nous ne cesserons pas de nous battre. Nous ne baisserons pas les bras. Nous n'accepterons jamais ni l'oubli ni l'impunité. Nous voulons un monde où la santé et la vie passent avant le profit. Un monde où plus jamais les travailleurs ne seront sacrifiés sur l'autel de l'économie. Un monde où la vérité et la justice triomphent de l'avidité et du cynisme. Vous qui avez souffert, qui souffrez encore,
à vous qui avez perdu un être cher, sachez que nous sommes à vos côtés. Votre combat est le nôtre, votre dignité est notre force. Et tant qu'il le faudra, nous continuerons pour qu'enfin on ne perde plus sa vie à la gagner. Pascal, justement, il y a